Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue toutes et tous sur ce channel Bertha Nutrimedia. Il est important que nous jetions un coup d'œil sur Israël alors que la guerre continue entre Israël, Iran et les États-Unis. Il nous faut comprendre certaines des prophéties bibliques concernant cette terre d'Israël, car il y a beaucoup de prophéties là-dessus et nous ne devons pas rester indifférents, car il ne faut pas seulement voir la question politique dans l'Israël. Il faut chercher à comprendre les prophéties, car ce n'est pas sans raison que les États-Unis se mettent du côté d'Israël. Ce n'est pas sans raison que Iran s'est longtemps levé contre Israël et a toujours voulu l'extirper de la carte géographique. Donc, il ne faut pas seulement voir les actions politiques d'aujourd'hui, mais il faut aller très loin dans la question prophétique de la Bible, car il y a plusieurs volets sur la question. La terre d'Israël, eh bien, jetons un coup d'œil sur ce qui se passe dans la Bible avec la terre d'Israël. Généralement, si nous ignorons les Écritures, il revient aussi que nous pouvons ignorer l'histoire du salut et le désir ou le dessein de Dieu, la vision de Dieu sur l'humanité et le monde. Aujourd'hui, nous voyons que le peuple juif, eh bien, connaît beaucoup de bouleversements. Et depuis longtemps, ce peuple a été dénié pour plusieurs raisons. Si vous faites des lectures dans les Saintes Écritures, eh bien, vous pouvez voir tout ce qui s'était passé dans les temps anciens. Il y avait beaucoup de discrédit. À propos de ce peuple. Même chez ceux qui connaissent Jésus-Christ, il y en a beaucoup d'ignorance sur cette question. Donc, laissons voir certains exemples. Nous pouvons prendre le 20 septembre 2011. Rappelez-vous que l'autorité palestinienne a demandé à ce moment-là que l'ONU a une reconnaissance de l'État de Palestine. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de problèmes entre Israël et Palestine. Beaucoup de problèmes qui sont de nature politique, humanitaire, diplomatique. Vous voyez? Donc, certaines fois, il faut que des organisations internationales prennent position sur les guerres entre Israël et Palestine. La Palestine est aussi animée par une haine pour l'État hébreu. L'État hébreu, c'est un autre nom que l'on donne à l'État d'Israël. Eh bien, l'État hébreu, en parlant de l'État d'Israël, il voit dans la construction ou l'établissement d'un État palestinien, il voit dans cet acte une étape vers la destruction de son État, de l'État d'Israël. Donc, Israël ne veut pas une coexistence avec la Palestine.
Et il y a beaucoup d'histoires derrière ces décisions. Vous voyez, pour les Palestiniens, toute présence juive à Jérusalem doit être éradiquée. Parce qu'ils réclament Jérusalem. Et nous voyons que chaque acte terroriste qui se fait dans cet État où un juif est abattu, eh bien, on considère ce moment-là comme un moment de gloire et d'honneur. Donc, il y a beaucoup de contrastes, mesdames et messieurs, dans ces genres d'attitudes. Nous voyons qu'une affirmation de Vatican qui affirme que les Juifs restent encore à cause de leur Père, très cher à Dieu, dont les dons et l'appel sont sans repentance. C'est une citation de la lettre de Saint Paul aux Romains. On pourrait voir ça dans Romains chapitre 11, verset 28-29, qui dit, certes, par rapport à l'évangile, les Juifs sont des adversaires, et cela à cause de vous, mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Parce que, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, il faut prendre la chose depuis Abraham. Vous voyez, qui a été appelé par Dieu, et avec lui, une promesse a été faite. Voilà pourquoi que le peuple d'Israël sait bien qu'il a son droit d'existence sur ce territoire. Parce que la terre d'Israël est ce don que Dieu fit au peuple d'Israël. Donc c'est un cadeau irrévocable. Et cela a été mentionné des dizaines de fois dans la Bible. Canaan, vous voyez, ce pays a été dédié au peuple d'Israël. Et nous connaissons, chers frères et sœurs, que Dieu tient toujours ses promesses. Nous ne pouvons pas mettre en doute la vérité de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler d'Israël. Il y a toujours une sorte de mécontentement. Vous voyez, car ce peuple connaît, vous voyez, beaucoup de problèmes dès les temps anciens. Israël a été dispersé et ravagé par d'autres pays. Nous voyons en 1945 ce qu'a fait Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 6 millions de Juifs ont été tués ou disparus. Vous voyez? Mais Dieu fait toujours la promesse. Ce peuple, malgré tous ces problèmes, malgré qu'ils sont éparpillés dans beaucoup de pays, ce peuple se rassemblera. Et c'est pourquoi en 1948, nous voyons qu'un État d'Israël a été formé. Ce n'était pas un jeu, c'est de la prophétie biblique. Que vous le vouliez ou non, Dieu est puissant et sa parole est certaine. Mais il y a beaucoup de choses à comprendre, il y a beaucoup de choses à étudier, car vraiment, pour comprendre la prophétie biblique,
Cela remonte à des temps indéfinis. Il faut faire beaucoup de calculs à propos du temps. Et il faut voir et comprendre aussi que des prophéties doivent se réaliser en des temps précis. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut prendre à la légère quand on voit que les Juifs se sont retournés sur la terre d'Israël en 1948. Ils ont été rassemblés de par beaucoup de pays pour proclamer leur indépendance. Et avez-vous compris cela? Pendant plus de 1900 ans, un peuple qui a été dévasté a retrouvé son indépendance, a retrouvé un lieu pour s'établir. C'est de la fidélité de Dieu, chers amis. Après ce long exil, Dieu leur avait promis de la liberté. Quel est le point de vue qui forge cette réflexion et des réactions à propos du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien? Est-ce que vous pensez que c'est un simple point de vue humain ou humanitaire, ou bien est-ce un point de vue biblique? Je voudrais, avant de finir, vous faire revivre ou entendre encore ce que le Seigneur a dit à Abraham. Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais la donner. Wow! J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. C'est une longue histoire, mesdames et messieurs. Les Juifs et les Arabes, les deux sont des descendants d'Abraham, mais il y a une inimitié entre ces deux peuples-là. Et c'est ce qui constitue de grandes batailles dans le Proche-Orient. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, de parler de cet état de choses qui se déroule dans le Proche-Orient avec vous. Et nous continuons une série d'études sur Israël, car, je dois vous le dire, cette guerre que tu vois n'en finira pas. Cela prendra du temps. Ce n'est pas en raison que les États-Unis se sont intégrés. Ce n'est pas sans raison que des peuples haïssent Israël. Car il faut que cette chose arrive. Car même si la prophétie prend du temps, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, même si la prophétie prend du temps, je vous le dis encore, ce qui est écrit arrivera. Car Dieu est grand et il ne manque pas à sa parole. Je suis Joe Santiago pour Joe Santiago Podcast et Bertha Nutrimedia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.